Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous fais un tirage pour le mois de février pour tous les signes du zodiaque. On va regarder donc la tendance du mois, le côté social familial, travail finance, amour et on termine par un conseil. Donc, je n'aime pas que ce soit tout le temps les mêmes signes qui commencent et qui terminent. Donc, on va faire un mélange et viendra ce qui viendra au fur et à mesure. Donc là, on va commencer par le signe du Scorpion pour le mois de février 2022. Allez, les Scorpions, votre tendance du mois. Oups, j'ai oublié de ranger ça et ça. Voilà, plus de place. Allez, les guides, c'est parti. Pour les Scorpions, signe d'eau du 23 octobre au 22 novembre, quelle va être leur tendance du mois de février? Alors, qu'est-ce que l'on a? Persévérance, se battre, des signes, des synchronicités. Alors, vous, votre tendance du mois de février, c'est que vous avez certainement un objectif de vie, que ce soit professionnel ou amoureux, et l'univers va vous envoyer des signes, va vous amener sur des lieux, des rencontres dont vous allez nommer comme étant le hasard, mais il n'y a pas de hasard. Et on va vous demander de continuer, de persévérer dans ce que vous avez envie d'obtenir et de vous battre dans le sens, pas vous battre contre des choses négatives, mais vous battre peut-être contre vous-même, de ne pas baisser les bras et parce qu'on vous montre que vous êtes sur le bon chemin. Sinon, vous n'auriez pas de signes et de synchronicité qui viendraient à vous. Très bien. Côté social et familial pour les Scorpions. Allez, les guides. 2 cartes, s'il vous plaît. Social, familial, février 2022 pour les Scorpions. 1 et 2. Qu'est-ce qu'on a? Créativité, justice, procès. Donc là, ça confirme bien le fait que vous avez quelque chose en tête. Donc, vous avez envie de créer une société, de la développer, vous avez envie de vous rapprocher de quelqu'un, d'être en couple, vous avez envie d'amener votre enfant dans la bonne voie au niveau de ses études ou d'un choix de travail, etc., etc. Donc là, vous allez avoir cette créativité qui va se développer puisque l'on vous dit qu'il y a une justice divine qui arrive, d'où les signes, les synchronicités. Et pour les personnes qui passent en procès, eh bien, de ce que l'on a en termes de créativité, ça voudrait dire que vous allez obtenir gain de cause et vous allez pouvoir obtenir à nouveau cet élan de je suis positif, positive, j'avance et je fonce. Super. Bon, on va vérifier au niveau du travail et des finances. Au mois de février, pour les Scorpions, 2 cartes, s'il vous plaît, les guides. 1 et 2. Donc là, on nous parle de rêve, de désir d'un homme. Alors, soit c'est un homme qui a des rêves et des désirs. Donc, qu'est-ce que l'on vous disait? On continue bien dans les énergies. Ou cet homme va pouvoir réaliser ses rêves et ses désirs. Ou alors, c'est une femme qui a des rêves et des désirs par rapport à un homme. Et ça va se concrétiser, se réaliser. Au niveau de l'amour, alors rêve, désir, ça peut être au niveau de l'amour, ça peut être au niveau de l'amitié, ça peut être au niveau du travail. Voilà. Hein. Là, maintenant, on prend l'oracle pour l'amour. Mois de février, les Scorpions. Qu'est-ce que l'on a? Toxique, dangereux, mauvais, transformation, changement. Voilà. Donc, pour les personnes qui étaient dans une position qui était mauvaise, toxique pour elles, eh bien, cette personne va sortir de cet état, se transformer et aller sur un changement, sur du meilleur, sur du bon.
Super. Conseil. On va tirer une carte conseil de l'oracle des... attendez, pour les personnes qui voudraient savoir. Alors, toutes les cartes, là, c'est moi qui les crée. Hein. Et cet oracle, c'est un oracle que j'avais gagné. Figurez-vous, un tirage au sort d'une consoeur. Première fois de ma vie que je gagnais quelque chose. Et c'est l'oracle des haïkus. Oracle des haïkus. Et il est plutôt pas mal en termes de conseils. Moi, j'aime bien. Allez, conseil pour les scorpions. Si je commence à blablater, j'ai pas fini avec les 12 signes. Hein. Allez, la carte conseil pour les scorpions pour le mois de février 2022. Qu'est-ce que l'on a? Introspection. Bernard l'ermite médite, replié dans sa... Quoi? Dans sa cathédrale. Excusez-moi, j'ai pas mis les lunettes. D'ailleurs, oula. Oui, si... Comment je vais faire? C'est pas grave, on va faire sans. Allez, introspection. Qu'est-ce qu'on nous dit? Tant pis, je vais regarder de loin. Eh ouais, hein, bientôt 47 ans, là, le 4 février, et je vous dis pas la vue... Bref. Bernard l'ermite médite replié dans sa cathédrale. Voici venue l'heure d'arrêter toute action et de prendre du recul avant de prendre une décision. Il faut évaluer le pour et le contre dans le calme et la solitude. S'éloigner de toute source de distraction pour approfondir la réflexion. Abandonner les jugements, rancœur et impulsivité comme moteur de réaction. Suivre sa voix intérieure qui conseille la paix et l'équilibre. Ouais, vous allez vraiment sur vos désirs, vos envies, mais en faisant une introspection sur soi et en arrêtant d'être à courir dans tous les sens. On va prendre une carte conseil comme ceci pour les scorpions pour le mois de février. Ah bah écoutez, j'en ai deux. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Magnifique. Voilà les scorpions, je vous fais de gros bisous, paix, amour, ciao ciao. On passe au signe suivant. Alors le temps de ranger les cartes. Hop. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Non, c'est bon. Hop, ouh là là, ça y est. Sarah, elle est perchée. Allez, nous passons au Verseau, signe d'air, du 21 janvier au 19 février. D'ailleurs, joyeux anniversaire à tous les Verseaux. Je referai un petit post pour les personnes qui sont nées le 4 février comme moi. Et on est parti, les guides. Qu'est-ce que c'est La tendance du mois pour les Verseaux. Pour le mois de février, s'il vous plaît. Quelle sera la tendance? Alors, qu'est-ce qu'on a? Un homme passionné du pouvoir de la créativité, du magnétisme. Alors là, on nous dit que pour les Verseaux hommes, donc là, on va plus parler pour les hommes, ces hommes vont être dans la passion. Alors la passion personnelle, professionnelle, amoureuse, vous allez aller jusqu'au bout de vos envies, donc peut-être de la créativité, développer votre pouvoir, ou pour certaines personnes du magnétisme. Après, en termes généraux, pour tous les Verseaux, il y aura cette énergie de pouvoir, cette énergie d'élan, de concrétiser dans la matière ses créations, ses désirs, et pour les personnes qui ont du magnétisme, peut-être avoir une ouverture d'esprit et conscientiser qu'elles ont du magnétisme et que peut-être elles doivent l'utiliser pour faire du bien. Social, familial. Pour les Verseaux pour le mois de février. Deux cartes, s'il vous plaît. Le social, familial. Social, familial. Alors, qu'est-ce qu'on a?
passion, sexualité. Ah ben, on retrouve à nouveau la passion. Ah ben, j'en ai 3. Bon. Début, naissance, joie, bonheur. Eh ben alors, voilà. Donc, les personnes qui vont vouloir développer une passion au niveau personnel, financier, oui et non, au niveau entreprise, travail, bah, ça va vous apporter la joie et le bonheur. Après, il peut y avoir aussi le côté sexuel, la passion avec quelqu'un, et ça va vous mettre en joie, vous allez être heureuse et heureux. Très bien. Financier, travail. Finance et travail pour les février. Les février. Ça y est, je commence. Pour les Verseaux, pour le mois de février, travail et finances. S'il vous plaît, les guides. 2 cartes. Et ben voilà, merci. Début du changement. Bon, eh bien, il y a un changement qui arrive dans votre vie professionnelle ou au niveau de vos finances. En l'occurrence, je dirais positif, puisque là, nous ne sommes que dans des cartes de positivisme. On va passer, voilà, à l'amour. Pour les Verseaux, pour le mois de février, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'amour? 2 cartes, s'il vous plaît. Eh ben voilà. Doute, hésitation, cela vaut la peine d'attendre. Donc, soit c'est vous qui doutez, qui hésitez, et vous prenez le temps de la réflexion, soit c'est votre autre qui doute et qui hésite, et on vous demande d'attendre parce que ça en vaut la peine. Ok, super. Conseil pour les Verseaux, pour le mois de février. Allez, une carte. Ah ben voilà. Élévation. Pardon. Élévation. Une ombre sur l'eau, l'aigle royal survole son royaume. Magnifique. Il faut savoir que les aigles sont les animaux qui ont le plus de clairvoyance. Pourquoi? Parce qu'ils prennent de la hauteur. C'est eux qui vont le plus haut dans le ciel. Ce sont les messagers aussi directs avec le divin. Une carte conseil, les guides, pour les Verseaux. Ce sera celle-ci. Tu verras avec le temps, tes pleurs deviendront des sourires, car heureux est celui qui est patient face aux épreuves. Voilà. Donc là, vous avez été patient, patiente depuis un long moment. C'est vrai que chez les Verseaux, on a des énergies de toujours attendre, attendre, attendre. Et pour beaucoup, on doit nettoyer des choses que l'on ne comprend pas, prendre de la hauteur comme l'aigle, pour pouvoir avancer et élever notre âme. Magnifique. Merci les Verseaux. Gros bisous, paix et amour. À très bientôt. Ciao, ciao. On passe au signe suivant, qui est Balance. Signe d'air, 23 septembre au 22 octobre. Allez, pour les amis Balance. Quelle va être l'énergie de la tendance du mois de février pour les Balances? Une carte, s'il vous plaît, les guides. Alors, les Balances, votre tendance du mois, c'est quoi? Merci les guides, une carte. Pour les Balances. Oh, il y a quelque chose qui est loin à venir pour vous. Allez, c'est quoi? Balance, pour le mois de février. Voilà, merci. C'est quoi? Ah bah, voyez, métamorphose, transformation, renaissance. Vous êtes en plein travail depuis un petit moment.
C'est lent à venir, hein. Vous avez vu, ça a eu du mal à sortir, mais vous allez obtenir des transformations dans votre vie. Vous allez peut-être renaître par rapport à des traumatismes. Métamorphose, vous allez devenir quelqu'un de tout nouveau, tout rayonnant, magnifique. Social familial, pour les balances. Qu'est-ce que vous voulez nous dire pour les balances? 2 cartes, s'il vous plaît. Social familial, 1 et 2. Qu'est-ce que l'on a? Séduction, passion, justice, procès. Alors là, j'ai des personnes qui sont ou vont être dans une relation passionnelle. Il y aura beaucoup de séduction. Et on dit que c'est une justice divine. Peut-être que cela fait un moment que vous n'avez pas vécu cette puissance de la séduction et de la passion. Et là, vous allez l'obtenir. Magnifique. Bon, c'est vraiment, pour l'instant, pour les 3 signes, les premiers signes, c'est vraiment l'amour, la séduction, la passion. C'est magnifique. Espérons que ce mois de février le soit pour tous les autres signes aussi. Bon, ça ne peut pas être toujours que du positif, mais bon. Ça a l'air d'être un joli mois. Travail, finance. Fin, message, contact, dialogue. Alors là, il y a la fin de quelque chose et derrière, vous allez obtenir un contact, un dialogue. Alors, est-ce que c'est la fin d'un travail ou d'épreuve? Vous allez pouvoir discuter de ce souci donc avec votre employeur, avec, bon bref, je ne sais pas. Ou alors, vous avez mis fin, vous allez avoir la fin d'un job et à nouveau un contact pour un nouveau job. Ou alors, c'est la fin de l'attente, de la recherche d'un travail et on vous contacte. Ok, l'amour. Qu'est-ce que vous voulez nous dire, les guides, pour les balances pour le mois de février en termes d'amour? Allez, pour les balances, 2 cartes. On est pour l'amour. 1 et 2. Merci. Qu'est-ce qu'on a? Réconciliation, manque. Alors là, vous avez quelqu'un avec qui vous vous êtes séparé qui va revenir à vous parce que vous lui manquez et vous allez vous réconcilier. Ou alors, c'est la personne qui vous manque et vous retournez vers cette personne et vous vous réconciliez. Dans tous les cas, il y a un beau retour. Conseil. Allez, une carte conseil pour les balances pour le mois de février. Quelle va être leur carte conseil? Voilà, merci. Qu'est-ce que l'on a? Précipitation. Des éclats de lumière rebondissent sur la neige. Précipitation. Ok, on va regarder la signification de la carte. À trop vouloir aller vite, on risque la dispersion. Une période d'activité intense avec différents résultats risque de se produire. Pas nécessairement ceux désirés, faute d'éparpillement et de confusion. Ce froissement d'idées et de mouvements n'est pas négatif. Il reflète l'éclatement de choses qui veulent se mettre en branle. Le savoir et les observer sans céder au sentiment de panique aidera à discerner ou diriger l'énergie pour la concrétiser positivement. Très bien. Et une dernière carte conseil pour les balances. Waouh, merci. Tout ce que tu mérites est sur ton chemin. Il suffit d'y croire. Magnifique. Voilà les balances. Merci, à très bientôt. Gros bisous, paix et amour. Ciao, ciao. On passe au signe suivant. Si j'arrive à attraper les cartes pour les ranger. Hop. Voilà.
Et on passe au lion, signe de feu, 23 juillet au 22 août. Allez, pour les lions, pour le mois de février, quelle est leur tendance? Les guides, une carte s'il vous plaît pour les lions. Une carte, merci. Courage, ténacité, persévérance. Alors vous allez être, on me montre comme une petite tornade. Et on vous demande d'être courageux face à cette petite tornade. Et qu'il faudra rester campé sur vos ressentis. Et ne pas écouter autour de vous pour ne pas rentrer dans cette spirale de tornade. Et parce que vous allez, si vous restez courageux, tenace et persévérant, vous allez obtenir gain de cause. Voilà ce qu'ils me disent. Hein. Social familial. Pour les lions, 2 cartes s'il vous plaît. Social familial. Hop. Une, 2. Ah ben il y en a 3. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Retard, lenteur. Maintenant, voyage, ressourcement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que par rapport à ce qui était prévu, ce que vous vouliez, au niveau social ou familial, il y a un retard, il y a une lenteur. Et on vous demande là, tout de suite, de vous ressourcer, soit de voyager, soit de faire une introspection sur vous-même, ou surtout, je vois la nature. De vous ressourcer dans la nature pour lâcher prise par rapport à ce retard. D'où, on confirme encore le côté tenace, persévérant, du courage. Mais là, il faut que vous vidiez quelque chose. Il y a des énergies en vous qu'il faut relâcher, qu'il faut transmuter. Travail, finance. Allez, pour les lions. 2 cartes, s'il vous plaît, les guides. Pour le mois de février, pour les lions. Eh ben voilà, je les ai, merci. Pause, repos, protection, guidance. Et ben voilà, on vous confirme que vous devez vous reposer. Ce fameux ressourcement, d'aller dans la nature. Prendre du temps pour vous et d'avoir foi, parce que vous êtes protégé et vous êtes guidé. Et là, on vous guide à prendre du temps pour vous, à faire une introspection et surtout, je vois, mais évacuer hein, tout ce qui ne va pas. Hein. Lâcher les fardeaux, hein, le sac à dos. L'amour. Pour les lions, pour le mois de février. 2 cartes, s'il vous plaît. Pour les lions, amour. Pour le mois de février, 2 cartes, s'il vous plaît, les guides. Alors, elles sont où ces 2 cartes? Oh, bah 3. Bah vous, ça passe par 3. Bon, allez. Coup de foudre. Femme. Protection. Eh bien alors, si vous êtes un homme, vous avez un coup de foudre pour une femme et votre rencontre, elle est protégée. Si vous êtes une femme, vous avez, c'est vous la femme, et vous êtes protégé par rapport au coup de foudre que vous avez pour quelqu'un. Quoi qu'il en soit, il y a un coup de foudre qui arrive et ce coup de foudre, cette relation, elle est protégée. Super. Conseil pour les lions. Allez, une carte, s'il vous plaît, les guides. Une carte conseil pour le mois de février pour les lions. Merci. Lâcher prise. Dans le ciel, les nuages avancent, tout passe. Magnifique. Lâcher prise, oui, et donc faire cette introspection pour vous, être tenace, courageux, tout va bien se passer. Il faut juste libérer des choses. On va voir en carte, une deuxième carte conseil. Merci. Crois aux petits miracles quotidiens.
et sois attentif aux coïncidences, car il y a en elles des messages cachés qui peuvent te guider sur le bon chemin. Voilà, avoir la foi. Et regardez les signes. Magnifique. Merci les guides. Paix, amour pour vous les lions. Ciao, ciao. À très bientôt. Je passe au signe suivant qui va être Capricorne. Signe de terre du 22 décembre au 20 janvier. Capricorne. Allez, les énergies pour le mois de février, la tendance pour vous. Capricorne, la tendance au mois de février. Alors, une carte s'il vous plaît les guides. Pour les Capricornes, eh ben, il y en a deux. Choix d'orientation professionnelle, équilibre à trouver, priorité, faux jumeaux, emprise, manipulation, sorcellerie. Alors, là, j'ai des Capricornes qui sont embourbés dans des fausses croyances, qui sont peut-être bloqués. Alors, soit parce qu'il y a des personnes qui vous jalousent. Ça peut aller jusqu'à de la manipulation, ça peut aller jusqu'à de la sorcellerie. On peut nous parler de... vous pensez que c'est votre jumeau et ça ne l'est pas. Donc là, on vous demande de retrouver un équilibre, de gérer vos priorités. Alors là, on me dit aussi, j'ai des Capricornes, il faut vous nettoyer. Si vous savez le faire, vous le faites. Si vous ne savez pas, demandez de l'aide. Hein? Moi, je le fais, d'autres personnes le font. Laissez-vous guider. Hein. De toute façon, vous irez au meilleur endroit pour vous. Écoutez la guidance. Après, j'ai des personnes aussi au niveau du travail, du boulot. Elles doivent choisir où elles veulent aller. Parce que là où elles sont pas bien. Il faut retrouver un équilibre entre vos ressentis et le travail. Entre vos ressentis et l'amour. En fait, en gros, ils disent qu'il faut plus vous écouter. Il faut sortir de vos... on me montre le côté omnubilé par exemple, l'idéal masculin ou féminin, l'idéal du travail, l'idéal de la famille. Tout ça, il faut tout casser. Hein. Et il faut revenir à quelque chose de beaucoup plus concret. Sortir de vos illusions. Voilà ce qu'on me dit pour certaines personnes. Social, familial. Allez. Pour le mois de février, pour les Capricornes. Deux cartes, s'il vous plaît, les guides. Social, familial. Une et deux. Voilà. Fidélité, droiture, spiritualité. Qu'est-ce qu'on vous disait juste avant? Voilà. D'être concentré sur vous, sur la guidance qu'on vous donne. Vous l'avez, cette guidance. Il faut être fidèle à vous. Il faut rester droit dans ses baskets, c'est-à-dire n'écouter que son inspiration, sa première voix. Uniquement la première voix. La première voix, c'est l'âme qui vous parle, c'est votre guidance. Soyez plus dans la spiritualité et l'écoute des ressentis de votre cœur, de votre corps et surtout de la guidance de votre voix intérieure. Travail finance, Capricorne, pour le mois de février. Deux cartes, s'il vous plaît. Travail et finance pour les Capricornes, pour le mois de février. Allez, oups, qu'est-ce qu'elles ont? Elles me cognent le pouce. Paix, oups. Paix, liberté, promotion. Bon, eh bien, écoutez, là, j'ai des personnes, soit au niveau du travail, elles vont enfin trouver un apaisement, une liberté, parce qu'elles vont obtenir une promotion. Et pour d'autres personnes, ça va être la promotion, c'est-à-dire une rentrée d'argent, tout simplement.
Que ce soit un gain, que ce soit un don, que ce soit la promotion au travail. Dans tous les cas, on est libéré. Amour. Capricorne. Pour le mois de février, s'il vous plaît. 2 cartes, s'il vous plaît, pour l'amour, pour les Capricornes. 1 et 2. Alors, déplacement, avouer quelque chose ou dire une vérité. Alors, soit c'est vous qui vous déplacez pour avouer quelque chose, pour dire une vérité, soit quelqu'un se déplace vers vous pour vous avouer quelque chose ou vous dire une vérité. Bon, ben j'espère que ce ne sera pas trop négatif, que ce sera plutôt quelque chose de délivrant. Allez, conseil. Capricorne, février. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'écoute. On entend encore le bruit de l'eau du vieux puits en bois. Ok, l'écoute. Qu'est-ce qu'on nous dit? Lorsque tout est calme, les choses cachées peuvent se manifester. Prendre le temps de s'arrêter et d'écouter ce qui se passe en nous et autour de nous. Laisser les pensées, les émotions surgir sans essayer de les analyser. Écouter aussi les autres et être sensible aux signes qui nous interpellent. S'inspirer de nos ancêtres pour nous guider afin de prendre les bonnes décisions. Des sages et philosophes anciens ont mûri les expériences humaines. Sachons profiter de leur sagesse. Ben voilà, hein, qu'est-ce qu'on disait? Introspection, sa propre guidance et écouter ce que la personne va venir vous dire ici. Ok. Allez, une carte conseil pour les Capricornes. S'il vous plaît, les guides. Voilà. L'ancien doit être libéré pour que le nouveau puisse entrer. Magnifique. Merci les guides. Paix, amour à vous les Capricornes. À très bientôt. Ciao, ciao. On passe au signe suivant qui est... Alors, qu'est-ce qu'on a? Sagittaire. Signe de feu du 23 novembre au 21 décembre. Allez, pour les Sagittaires, pour le mois de février, quelle est votre tendance du mois? Sagittaire, une carte, s'il vous plaît. Tendance du mois de février. Voilà, merci. Qu'est-ce qu'on a? Tentation, peur irraisonnée, personne toxique. Alors, j'ai des Sagittaires qui vont peut-être être tentés, qui vont développer des peurs irraisonnées. Soit j'ai des personnes qui sont Sagittaires et qui sont toxiques à elles-mêmes et donc autour d'elles, ou alors elles ont une personne toxique autour d'elles qui va peut-être déclencher des peurs irraisonnées et peut-être que vous allez être tenté à céder à tout ça. Donc là, on nous dit quoi? On nous dit que les Sagittaires doivent avoir confiance en eux, s'aimer pour sortir, évacuer tout ça, tout ce négatif-là. Il faut vraiment avoir confiance en vous. Vous êtes plus fort et forte que vous ne le pensez. Ayez foi et faites rayonner votre âme, l'amour divin qui est en vous. L'amour divin est plus fort que tout. Mais vous allez y arriver. Ne tombez pas dans ce côté obscur facile. Social familial, Sagittaire. Oups, complètement raté. On recommence. Social et familial pour les Sagittaires. 2 cartes, s'il vous plaît, pour le mois de février. Merci les guides, 2 cartes. 1 et 3. Bon, d'accord. Foyer, famille. Femme. Amour, déclaration. Bon, ben écoutez, au moins, au sein de votre foyer, soit c'est une femme qui reçoit de l'amour, soit c'est une femme qui reçoit une déclaration d'amour, soit c'est la femme qui donne de l'amour et qui fait une déclaration d'amour au sein d'un foyer, d'une famille. Très beau. Allez, travail et finances pour Sagittaire.
s'il vous plaît, les guides de cartes. 1 et 2, merci. Qu'est-ce qu'on a? Rêve, désir, choix, direction, décision. Bon, eh bien, alors on a comme message pour vous que si vous avez des rêves et des désirs, vous allez être face à un choix à faire pour réaliser ou non ces rêves, ces désirs et choisir la bonne direction. Dans tous les cas, il faut vous décider. Vous êtes à un carrefour là. Amour, Sagittaire pour le mois de février. Allez. 2 cartes, s'il vous plaît, pour les Sagittaires pour le mois de février en amour. Voilà, merci. 2 cartes. Un homme éphémère. Ah, bah, j'en fais une troisième. Hein. À moins que ce soit un homme qui va passer en coup de vent dans votre vie. Un plan bip. Est-ce qu'on peut avoir une troisième carte ou pas? Ou c'est ça, c'était bien ça le message? Qu'est-ce que j'ai? Échec. Espionner. Bon, alors peut-être, j'ai certains cas. Soit c'est vous, l'homme Sagittaire, qui espionnez quelqu'un et vous ne le faites plus trop longtemps parce qu'il y a un échec. Peut-être que vous êtes amoureux secrètement de quelqu'un, vous l'espionnez et puis du coup, vous apercevez que la personne, bah, elle est en couple. Donc du coup, ça tombe à l'eau. Ou alors si vous êtes une femme, c'est l'homme qui vous espionne et qui s'aperçoit que il n'y a pas possibilité et ça s'arrête. Voilà. Et quand on avait passé 2 cartes, j'ai ressenti peut-être un homme qui rentre dans votre vie et qui repart aussi sec. Genre plan d'un soir. Hein. Ok, on va faire le conseil pour complètement pour les Sagittaires. Oh là, les Sagittaires, je sens que de ce que je ressens, c'est confus, vous êtes perdus, il y a beaucoup de choses à traiter en même temps là. Hein. Fermeture. Sous ce ciel gris, les boutons de pivoine refusent de s'ouvrir. Ah, il y a beaucoup de choses à gérer. Hein. Vous vous refermez comme une huître. Alors, votre environnement est néfaste pour vous. Il vous empêche de vous épanouir. D'où la personne toxique, alors tentation, l'homme d'un soir, peur irraisonnée, de ne pas savoir où se diriger dans le travail, les désirs, et la tentation, l'homme d'un soir. Bref, je reprends, excusez-moi. Votre environnement est néfaste pour vous, il vous empêche de vous épanouir. À force de faire semblant, vous vous repliez de plus en plus sur vous-même. Une peur vous paralyse, bloquant de saines réactions face aux situations négatives. L'habitude de subir crée un climat de méfiance qui empêche de voir la lumière. Sortez vite de ce piège avant d'être blessé plus profondément. Ouais, bah c'est ça. Hein. Là, j'ai peut-être quelqu'un qui, dans son foyer, a une personne toxique et du coup, on se renferme hein, parce que cette personne ne correspond pas. Hein. Ah, il y a de ça aussi. Bon, bref. J'ai transmis ce qui était dans ma tête que les guides voulaient que je dise. Et là, qu'est-ce qu'on a? Que vos paroles soient empreintes d'amour. La vie finit toujours par remettre chacun à sa juste place. Voilà. Si vous concrétisez dans la matière avec des paroles d'amour, alors tout ce qui ne va pas pour vous, par exemple cette personne toxique, eh ben, elle va être mise à sa place. Vous allez vous en libérer pour les personnes à qui ça parle. Ok, super, merci les guides, merci les Sagittaires, paix et amour à vous, gros bisous, à très bientôt, ciao ciao. On passe au signe suivant qui est, alors qu'est-ce qu'on a? Poissons. Allez les poissons, signe d'eau du 20 février au 20 mars. Allez, oups.
Tendance du mois de février pour les poissons. Une carte, s'il vous plaît, les guides. Pour les poissons. Merci. Changement, cap à passer, roue qui tourne. Ah bah alors vous, les poissons, il y a un grand changement qui arrive dans votre vie. Vous passez un cap. Vous retrouvez enfin la roue dans le sens positif. Voilà. Pour moi, de ce que je ressens, vous avez vécu une très 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 longue période de choses bloquées, de choses négatives. Et ben là, tout bouge. Balayez le négatif. Ciao, ciao, le sombre. Bonjour la lumière. Super. Social familial. Poisson, pour le mois de février. 2 cartes, s'il vous plaît. 2 cartes pour le social familial, pour les poissons. Merci. Qu'est-ce qu'on a? Toxique, dangereux, mauvais, introspection, travail sur soi. Alors là, voilà, c'est ce qu'on disait juste avant. Il y avait des choses toxiques, dangereuses, mauvaises pour vous. Vous avez fait une introspection, un travail sur vous. Du coup, la roue tourne, tout bouge. Par contre, si vous n'avez pas fait ce travail, il va falloir le faire sur le mois de février. Et uniquement lorsque vous aurez fait ce travail sur vous-même, cette introspection, alors vous aurez cette roue qui tourne. Mais pas comme ça, sans rien faire. Hein. Travail finance. Allez, poisson. Travail finance pour le mois de février. 2 cartes, les guides, s'il vous plaît. Une sur la table, hein, les guides, pas par terre. Merci. Waouh! Regardez, voir. Protection, guidance, réussite, succès, victoire. Et ben voilà. Alors vous, pour l'instant, vous avez le plus beau tirage. Hein. Vous allez vraiment sur une grande réussite. Hein. En fait, tout ce que vous désiriez depuis longtemps, ça y est, ça arrive. Hein. Mais la seule condition, c'est d'avoir fait cette introspection, ce travail sur soi. Attention, ne vous emballez pas. Hein. Si vous n'avez pas fait cette libération, ça prendra du retard. Ça viendra, mais ça prendra du retard. Tant que vous n'aurez pas appris la leçon et évacué, transmuté. Amour, poisson. 2 cartes. Bon, alors au niveau de l'amour, là, il y a quelqu'un qui se voile la face, qui ment. Du coup, il y a une dispute, un désaccord. Ouais, là, travail sur soi. Ouvrir les yeux sur quelque chose. Sortir de cette illusion, de ce mensonge. Parce que cette position-là ne vous apporte que dispute et désaccord. Bon, c'est vraiment parce que je suis curieuse. Je voudrais savoir si le travail, une fois qu'il a été fait, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a? Lâcher prise. Du coup, on lâche prise. Bah oui, si on fait le travail, du coup, on lâche prise. Et derrière, s'ils le font, qu'est-ce qu'on a? Un message, un contact. Voilà. Bon, peut-être une réconciliation, le retour, voilà. Mais la clé, là, pour vous, en amour, c'est vraiment l'introspection, le travail sur soi. Pour ne pas rentrer, être bloqué dans ces énergies négatives. Conseil. Allez, poisson. Pour le mois de février. Ah ben voilà. Qu'est-ce qu'on a? Ténacité. Une goutte de rosée. L'araignée fait un détour et ne reprend son fil. Et reprend son fil, pas et ne. Et reprend son fil. Voilà, elle contourne l'obstacle. Parce qu'elle est tenace, elle veut continuer à tisser sa toile. Donc vous, c'est tisser votre vie, votre chemin de vie. Donc il y a des obstacles. On s'arrête, on fait une introspection sur soi et on contourne le problème. Je vais lire quand même la carte. Des embûches risquent de ralentir votre succès. Tout près du but, il faudra faire un détour. Un contretemps obligera à changer le parcours, à modifier les plans. Un découragement passager surviendra, mais vous tiendrez le coup en gardant le cap. Vous êtes conscient que l'on ne peut tout prévoir à l'avance et saurez-vous y prendre pour contourner et saurez-vous
y prendre pour contourner ce peu? Ouais, bon, est-ce que vous saurez contourner le problème, quoi? La récompense pour ce dernier effort vous fera vite oublier le début. Bah oui, hein, une fois qu'on a contourné le problème et que on s'en débarrasse, bah forcément, on a déjà oublié. Hein. Voilà. Introspection, on s'arrête. Du coup, on contourne le problème et on retourne sur ce changement. Ce cap à passer, vous voyez. Allez, dernier conseil. Merci. Amélioration de l'état de santé. Bah oui, forcément, si vous enlevez en vous tout ce qui est toxique, ces énergies négatives, votre corps, forcément, vous vous auto-guérissez. Hein. C'est la clé. Libération. Magnifique. Merci les poissons. Paix et amour à vous. Merci les guides. À très bientôt. Ciao, ciao. On passe au signe suivant qui est... Hop. Alors, on a qui? Les taureaux. Signe de terre du 21 avril au 21 mai. Pour les taureaux, pour le mois de février, quelle va être votre tendance? Allez, les guides, une carte, s'il vous plaît, pour les taureaux. Pour le mois de février, leur tendance, c'est quoi? Pour les taureaux. Merci. Faux jumeaux, emprise, manipulation, sorcellerie. Bon, alors vous, mois de février, j'ai des personnes qui sont en fausse relation, d'âme sœur ou de flamme jumelle, peu importe. Vous avez l'impression que c'est le grand amour de votre vie et ça ne l'est pas du tout. Vous êtes sous l'emprise de quelque chose ou de quelqu'un. Manipulation, peut-être qu'on vous manipule. Et pour certaines personnes, il y a de la sorcellerie. Ou alors, c'est vous qui faites tout ça. Hein, vous vous positionnez là où ça résonne. Bon, on va voir la suite. Qu'est-ce qu'on nous dit, pardon, pour le social familial? Moi, je ne fais pas de tirage de complaisance. Hein. Les guides, ils sortent ça. Maintenant, c'est général. Hein. Si vous voulez savoir pour vous, il faut faire un tirage personnalisé. Social familial, taureau. 2 cartes, s'il vous plaît, pour le mois de février. Pour les taureaux. Social familial. Une deuxième. Merci. Alors là, on nous parle de créativité et on nous parle d'une femme. Donc là, ce serait une énergie féminine qui va aller développer sa créativité. Ou c'est par rapport à une femme, ça vous motive et vous allez dans une créativité. Ok, travail finance. Pour les taureaux, s'il vous plaît, pour le mois de février. 2 cartes, s'il vous plaît. 1 et 2. Alors, quelque chose de rapide, d'inattendu, de soudain arrive à vous. C'est un message, un contact, un dialogue. Donc là, si vous cherchez du boulot, eh ben, vous allez recevoir un appel. Hein. On va vous contacter. Ou pour les finances, on vous contacte pour vous apprendre qu'il y a une solution qui est envisageable et à mettre en place. Ok, amour. Oui, là, ils me disent, les guides, que pour tout ça, manipulation, sorcellerie, tout ça, peut-être que pour les personnes qui ne sont pas dans cette situation, peut-être on vous dit de bien vous protéger, parce que vous pouvez avoir ces énergies-là qui viennent vous attaquer. Donc, protégez-vous. Amour, taureau, 2 cartes, s'il vous plaît, pour le mois de février. 1, 2. Qu'est-ce qu'on a? Moi, j'ai 3 cartes. Alors, venez là, les cartes, merci. On nous parle de quelque chose d'éphémère, que c'est votre destinée, votre karma, et que cela vaut la peine d'attendre. Donc là, il y a peut-être un blocage qui va être éphémère. De toute façon, vous devez passer par là, c'est écrit, et on vous dit que ça vaut la peine d'attendre. Donc peut-être qu'il y a une séparation qui va être juste éphémère, un petit blocage, c'est éphémère, et on vous dit, soyez patient, ça vaut le coup d'attendre. Taureau, conseil pour le mois de février, s'il vous plaît, les guides.
Allez. Une carte conseil pour les taureaux pour le mois de février, s'il vous plaît. Merci. Transmission. Soir de canicule, les lucioles gorgées de soleil partagent leur lumière. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Un grand désir de partager ses connaissances. Le trop-plein cherche à se libérer. Vous prenez conscience d'être privilégié et souhaitez en faire profiter autrui. Une opportunité s'ouvrira afin de transmettre un enseignement. Sautez sur l'occasion car vous êtes prêt à donner avec générosité. Cet échange vous apportera une grande satisfaction. Magnifique. Un dernier conseil pour les taureaux pour le mois de février. Taureau. Ah zut, j'ai oublié de regarder s'il y avait le flash. Bon, j'espère que... Bon, en même temps, le plus important, c'est d'entendre. Allez, qu'est-ce qu'on a? Tirez le meilleur de chaque situation. Tirez le meilleur de chaque situation. Ouais, magnifique. Même dans le négatif, il y a du positif. C'est deux leçons que votre âme a décidé de vivre. À vous de les comprendre, les accepter, les digérer ou pas. Et de les transmuter. Paix, amour pour vous les taureaux. Gros bisous, à très bientôt. Ciao, ciao. Merci les guides. On passe au signe suivant. Et nous avons les béliers. Signe de feu du 21 mars au 20 avril. Allez, tendance du mois de février pour les béliers, s'il vous plaît. Merci les guides. Alors, qu'est-ce qu'on a? Victoire, réussite, voyage, déménagement. Waouh! Alors, j'ai des béliers qui vont obtenir une victoire, une réussite par rapport à un combat qu'elles menaient. J'ai des personnes qui vont voyager, ça peut être un voyage intérieur aussi. Et j'ai certaines personnes qui vont déménager. Magnifique. Social, familial pour les béliers, s'il vous plaît. Pour les béliers. 2 cartes. Une deuxième carte. Une dernière carte. Merci les guides. Merci. Voilà. Séduction, passion, souhait, désir. Bon, eh bien écoutez, si vous avez des souhaits, des désirs par rapport à quelqu'un, ben ça va se réaliser. Il y aura de la séduction, de la passion et peut-être plus, puisqu'on nous parle de souhait, désir. Hein, donc si vous désirez plus, vous allez obtenir. Travail, finance. Pour les béliers, pour le mois de février. 2 cartes. Une. Eh bien, j'en ai 3. Dans quel ordre? Auto-entrepreneur, patron, invitation, fin. Alors là, j'ai des personnes qui sont en auto-entrepreneur. On vous invite à mettre fin à quelque chose. Parce qu'apparemment, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas et ça, il faut le changer. Ou alors, on a un patron qui va vous inviter à mettre fin, et ben, soit si vous avez un conflit, ou alors mettre fin à un contrat, hein, tout simplement, pour certaines personnes. Amour, pour les béliers, pour le mois de février. 2 cartes, s'il vous plaît. Hop, je vais refaire un peu de place comme ça. Amour, 2 cartes pour les béliers, pour le mois de février, s'il vous plaît. Les 2 cartes. 1, 2. Infidélité, âme sœur. Bon, eh ben alors vous en amour, soit c'est vous qui allez être infidèle à votre âme sœur, soit c'est votre âme sœur qui va vous être infidèle. Allez, conseil pour les béliers.
mois de février. Une carte conseil, s'il vous plaît. Ah, j'allais dire, ça ne veut pas sortir. Bonheur. Au milieu de la forêt, l'eau en cascade éclate de rire. Waouh. Magnifique. Bonheur. Allez. Un événement vous remplira de bonheur. Votre joie fera plaisir à voir. Ce moment exaltant vous fera rayonner et jaillira sur les autres. Vous remercierez la vie pour ses bienfaits et aurez le goût de faire une fête pour célébrer en bonne compagnie. Génial. Une dernière carte conseil pour les béliers, s'il vous plaît. Waouh, elle est partie. Affirmez-vous, laissez briller votre lumière intérieure. Ayez foi en l'amour que vous avez pour vous qui va rayonner autour de vous. Magnifique. Merci les béliers, paix et amour à vous, ciao ciao. Merci les guides. On passe au signe suivant. Signe suivant, hop, qui est Vierge. Signe de terre, 23 août au 22 septembre. Allez, pour les Vierges, pour le mois de février, quelle va être votre tendance du mois? Les guides pour les Vierges, une carte conseil, tendance du mois de février. Voilà, merci. Qu'est-ce qu'on a? Travailler dur, faire un effort, prendre un risque. Bon, bah vous, il va falloir travailler dur, peu importe le sujet. Il va falloir faire un effort, c'est-à-dire sortir de votre zone de confort. Avoir foi en vos compétences, en vos forces intérieures, en votre amour pour vous, d'aller là où il est bon d'aller pour vous. Voilà ce que les guides disent. Social, familial. Pour les Vierges, pour le mois de février, s'il vous plaît, les guides. 2 cartes. Une et 2. Introspection, travail sur soi, réussite, honneur, victoire. Voilà. Qu'est-ce qu'on vous disait juste avant? Il faut travailler sur vous, sortir tout ce qui ne va pas, vous donner un coup de pied au cul pour avancer et avoir foi en vous. Parce que derrière, vous allez obtenir gain de cause, vous allez avoir la victoire, la réussite. Donc, bougez-vous. Voilà. Travail finance. Sautez le pas, on me dit. Arrêtez de trouver des fausses excuses. Avancez là. Go, go, go. Travail finance. Vierge. Protection, guidance. Non, mais il faut que je vois quoi? Non quoi? Non quoi? Ouais, on me dit non quoi? Si vous avez un refus par rapport au travail et aux finances, un refus qui retarde l'arrivée de ce que vous voulez, ben, vous inquiétez pas. Hein. Passez au-dessus, lâchez prise parce que vous êtes protégé et vous allez être guidé pour aller là où il faut aller. Hein. Donc ne vous inquiétez pas, s'il y a des petits obstacles, passez à autre chose et laissez faire là-haut. Allez, en amour, pour les Vierges, pour le mois de février. Aïe, j'ai mal tenu les cartes, je me suis fait mal. Bon, alors là, colère, avouer ou dire une vérité, manque. Bah là, j'ai quelqu'un qui est en colère parce que peut-être qu'elle n'a plus de nouvelles de son autre, qu'elle vous manque. Et du coup, vous allez lui balancer dans la tronche. Hein. Bon, comment ça se fait que plus de nouvelles? Qu'est-ce qui se passe? Bon, là, voilà, je sens une colère. Bon, faites attention quand même à la façon dont vous allez amener les choses. Hein, parce que vous ne savez peut-être pas ce qui se passe dans la vie de votre autre. Alors, vous pouvez être en colère.
mais dire les choses calmement. Sinon, la personne en face, elle va se braquer et vous n'aurez pas la réponse à votre question ou vos questions. Allez, conseils pour les vierges. Pour le mois de février, une carte conseil. Voilà. Ressourcement. Sous un toit de feuilles, dans mon hamac, je respire le vert. Introspection, ressourcement. Allez, qu'est-ce qu'on dit? L'appel de la nature se fait sentir. Une forêt, un parc, un jardin vous invite à le visiter ou un endroit symbolique de paix pour vous. Songer à ces lieux signifie que vous vous êtes perdu au milieu de votre vie active et de vos pensées agitées. Il est grand temps de faire un arrêt pour vous retrouver et sentir la source qui coule en vous. Sortez de vos habitudes, aérez votre esprit, prenez un grand bol d'air. Qu'est-ce que je disais? Un grand coup de pied au... Hein, et avancez. Libérez. Ça va tout débloquer. Hein. Et là, pourquoi j'ai ce ton? Parce que c'est pas moi qui parle, hein, c'est la guidance. Ils disent qu'il y a des personnes sont endormies sur leur laurier hein, et qu'elles ne font pas d'efforts. Donc là, maintenant, vous avez l'opportunité qui vient à vous, donc saisissez-la. Hein. L'ancien, regardez, l'ancien doit être libéré pour que le nouveau puisse entrer. Voilà, libération, introspection, travail sur soi, et on avance. Magnifique! Paix et amour les vierges, gros bisous, à très bientôt, ciao ciao. Merci les guides, on passe au signe suivant. Hop, et ça va là. Et donc c'est le, non, l'avant-dernier, les Gémeaux, signe d'air du 22 mai au 21 juin. Allez, quelle va être votre tendance du mois de février, les Gémeaux? Mince. Les Gémeaux, allez, leur temps, merci. Alors, qu'est-ce que j'ai? Distance géographique, manque, prendre du recul. Alors là, j'ai des personnes qui soit vont se déplacer à une distance géographique lointaine, soit elles ont quelqu'un qui est à distance géographique très lointaine d'elles. Soit la personne vous manque, vous manquez à la personne, ou il y a un manque dans votre vie. On vous demande, que, par rapport à ces situations, de prendre du recul, tout simplement, de vous poser et de regarder la situation calmement. Social familial. Pour les Gémeaux. Allez, 2 cartes conseil, non, de guidance. Social familial. Allez, j'en ai une, il me faut... Merci. Qu'est-ce qu'on a? Retard, lenteur, créativité. Bon, et ben vous, il y a un retard, il y a quelque chose qui bloque votre créativité, votre avancée. Créativité, c'est des idées nouvelles, c'est des créations nouvelles. Donc là, il y a un retard, il y a un petit blocage. Petit blocage, c'est peut-être le manque de quelqu'un, vous êtes peut-être trop obnubilé par ce qui se passe. Hein, donc c'est pour ça qu'on vous demande de prendre du recul. Travail, finance. Pour les Gémeaux, pour le mois de février, 2 cartes s'il vous plaît. 1 et 2. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Joie, bonheur, meilleure place. Bon, eh bien, j'ai des personnes qui vont obtenir soit un nouveau job, soit vont être mutées, d'où la distance géographique. Dans tous les cas, vous allez être en joie, parce que c'est quelque chose qui sera 1000 fois meilleur que ce que vous aviez à l'heure actuelle. Amour. Pour les Gémeaux. Pour le mois de février, s'il vous plaît, les guides. 2 cartes. Ah ben encore la joie. L'amour. Waouh! Joie et amour. Eh bien, écoutez, soit vous êtes déjà en couple et puis l'amour rayonne, il n'y a aucun souci, vous êtes en joie, soit vous trouvez l'amour et bien, évidemment, ça vous apporte la joie. Hein, vous avez vraiment 2 fois la joie. Alors, joie au travail finance et joie en amour. Magnifique. Où j'en suis, les guides? Merci.
La carte conseil pour les Gémeaux pour le mois de février. Une carte conseil, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Alors, qu'est-ce qu'on a? Précipitation, des éclats de lumière rebondissent sur la neige. Précipitation. Alors, elle est tombée pour un autre signe, je ne me rappelle plus. Quand je suis connectée, que je fais les guidances, je ne me rappelle plus de ce que je raconte, puisque ce n'est pas moi qui parle. À trop vouloir aller vite, on risque la dispersion. Une période d'activité intense avec différents résultats risque de se produire. Pas nécessairement se désirer. Excusez-moi, j'ai pas mes lunettes de vue. Faute d'éparpillement et de confusion. Ce froissement d'idées et de mouvements n'est pas négatif. Il reflète l'éclatement de choses qui veulent se mettre en branle. Le savoir et les observer sans céder au sentiment de panique aidera à discerner où diriger l'énergie pour la concrétiser positivement. Vous emballez pas, n'allez pas dans tous les sens. C'est peut-être ça qui retarde la créativité. Les énergies nouvelles. Conseil. Allez, Gémeaux. Voilà. Aligne-toi avec l'amour que tu portes. Aligne-toi avec l'amour que tu portes. Voilà, il faut avoir confiance. Rayonnez votre amour. Et du coup, comme vous rayonnez l'amour, et ben vous attirez l'amour, vous attirez les finances, vous attirez tout. Magnifique. Allez, paix et amour aux Gémeaux. À très bientôt. Ciao, ciao. Et on passe, merci les guides, on passe au dernier signe du zodiaque pour le mois de février. Que je ne mélange pas les cartes. Et nous terminons avec les cancers. Signe d'eau du 22 juin au 22 juillet. Alors. La tendance du mois de février pour les cancers. S'il vous plaît, les guides, une carte. Merci. Alors, peur, prison mentale, lâcher prise. Bon, bah vous, il faut sortir, lâcher prise. Arrêtez le cerveau qui tourne en boucle. Arrêtez les automatismes de l'ego, du mental. Parce que vous vivez une situation, automatiquement, les réflexes du mental, c'est de vous dire, il faut faire ci, il faut faire ça. Non, on arrête tout. On lâche tout. On lâche les chevaux, on me dit. Social, familial. Oh, j'espère ça va être sombre. Merde, j'ai oublié de mettre... bon, c'est pas grave. Le flash. Le principal, c'est que vous m'entendiez. Social, familial. Pour les cancers, pour le mois de février. 2 cartes, s'il vous plaît. Une. Et la 2. Voilà, merci. Transformation, changement, voyage, ressourcement. Alors vous, pour qu'il y ait du changement dans votre vie, pour qu'il y ait une transformation intérieure, on vous demande d'aller vous ressourcer, de faire une introspection, de faire peut-être ce voyage interne, d'aller creuser et voir votre enfant intérieur, le rassurer, le libérer, écouter votre âme, écouter votre guidance. On dit là, ça suffit. Bon, tant pis, je vais le dire, ils disent merde, ouvre les yeux, ça fait X fois qu'on te montre les solutions, mais tu restes embourbé dans ton schéma de victime. Sortez de ce côté victime. Bon, moi je transmets. Parlera pas, c'est général. Travail, finance, cancer. Pour le mois de février, 2 cartes s'il vous plaît, 1 et 2. Bon, on vous dit promotion, changement. Eh bien, au niveau du travail, vous allez obtenir une promotion. Vous allez peut-être changer, on me dit, de département ou de fonction ou de bureau. Ou une prime ou quelque chose comme ça. Très bien, on va passer au niveau de l'amour pour les cancers. Bon, aujourd'hui, mince, il est où le soleil Hier, il faisait tellement bon, je me suis fait bronzer sur ma terrasse. Bon, ça m'a fait du bien de ressourcer, là, de la vitamine D, je crois. Amour, cancer. Or, qu'est-ce qu'on a?
triste, tristesse, naissance. Ah, il m'en faut une troisième, hein, parce que là... Bon, alors là, on a tristesse, début naissance, protection, pause, repos. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que tristesse, ça veut dire que par les larmes, vous nettoyez ce qui ne va pas. Et en vous libérant, vous aurez la naissance, le début de quelque chose de nouveau, de meilleur. Vous êtes protégé. Donc, quoi qu'il en soit, là-haut, on vous guide. Et là, on vous guide à faire quoi? De vous arrêter, de vous reposer et de faire cette introspection. Voilà, voyage, ressourcement, transformation. Donc, il faut retrouver l'amour de vous pour pouvoir aimer, pour pouvoir attirer l'amour. Si vous ne vous aimez pas, vous allez attirer des gens qui ne s'aiment pas et des gens qui vont appuyer là où ça fait mal. Vous allez attirer ce genre de pervers narcissiques, etc. Des choses comme ça. Donc là, vous, votre mot d'ordre, c'est cette introspection sur vous. Ce travail sur vous-même. Allez, message conseil pour les cancers pour le mois de février. Une carte, s'il vous plaît, les guides. Voilà, je l'ai. L'écoute. On entend encore le bruit de l'eau du vieux puits en bois. Vous écoutez, vous. Hein. Écoutez la guidance là-haut, hein, ce qu'ils vous disent. Libérez-vous. Allez. Lorsque tout est calme, les choses cachées peuvent se manifester. Prendre le temps de s'arrêter et d'écouter ce qui se passe en nous et autour de nous. Laisser les pensées, les émotions surgir sans essayer de les analyser. Écouter aussi les autres et être sensible aux signes qui nous interpellent. S'inspirer de nos ancêtres pour nous guider afin de prendre les bonnes décisions. Des sages et philosophes anciens ont mûri les expériences humaines. Sachons profiter de leur sagesse. Dernier conseil pour les cancers. Oups, eh ben, il y en a deux. La vie finit toujours par remettre chacun à sa juste place. Là, l'introspection va vous permettre de vous remettre sur votre chemin de vie. Que vos paroles soient empreintes d'amour. Eh oui, surtout de l'amour pour vous. On me parle de la méthode Ho'oponopono. Je suis désolée, pardonne-moi, merci, je t'aime. Vous pouvez taper sur YouTube et il y a des vidéos là-dessus. Vous devez faire vraiment un travail pour vous. Eh bien, magnifique. Merci les cancers, paix et amour. À très bientôt. Ciao, ciao. Je fais de gros bisous à tout le monde. Paix et amour. À très bientôt. Et voilà, vous avez le mot de la fin de Fuego qui vous dit au revoir. Gros bisous. Ciao, ciao.